Donc je m'appelle Laurent et je vous présente Alexandre. Voilà, et nous sommes mariés Depuis 2007, depuis 2007. en Belgique. Voilà. Alors vous êtes les papas d'un garçon qui s'appelle Louis. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment Louis est arrivé dans votre vie? Il est arrivé consécutivement à une adoption plénière encadrée par un organisme agréé d'adoption en Belgique. Une préparation de 18 mois à 2 ans, très encadrée. Pour des raisons d'interdiction d'adoption internationale, on était réservé sur l'adoption nationale. Et est-ce que vous vous souvenez encore du jour où on vous a appelé pour vous dire Ah oui, Le que 14 février, oui, on s'en La souvient. Saint-Valentin. Ça a pris tout de suite une autre dimension ce jour-là. Oui, on se souvient de la phrase, on se souvient du jour. Messieurs, nous avons un projet parental à vous soumettre. Il m'a fallu plusieurs heures pour réaliser que c'était une proposition concrète et surtout ce que ça entraînait derrière. Et là, ça n'a rien à voir avec le fait d'être homo-parent ou hétéro-parent. On est parent le moment où on apprend cette annonce. Comme un couple hétérosexuel qui apprend que la femme est enceinte, quoi. Et tu franchis quelque chose. Sauf que là, la grossesse a duré 9 jours. Voilà. Accéléré. Et donc, on a suivi un peu les formalités administratives pendant une dizaine de jours pour rencontrer Louis dans sa pouponnière à Bruxelles, où là, encore une fois, on est bien accompagné puisqu'on a un studio qui nous est réservé dans la pouponnière, où on nous aide à aller jusqu'à la salle, parce que c'est... Voilà, je suis très ému, excusez-moi. On reste avec le bébé dans le studio, tous les trois. Toute la journée. Donc on prépare ses repas. Et en fait, on dort. Oui, tout le Parce monde était qu'on est fatigué. tellement épuisé émotionnellement qu'on dormait. Et Louis dormait sur mon épaule. Et je m'endormais comme ça parce que voilà. Le soir, on repartait dormir à l'hôtel à côté de la pouponnière. Le lendemain, on revenait. Et ça a duré que 2 jours, je crois. 4 jours. 4 jours. 4 On est jours. parti l'après-midi du 4e. Et le 4e jour, ils nous ont dit, bon, allez, rentrez chez vous. avec le bébé. Avec le bébé. Et donc là, voilà. Les automatismes tombent d'eux-mêmes. On ne s'est pas posé de problème pour les biberons. Il fallait quand même qu'on se lève pour lui donner le biberon, éventuellement le changer, voilà. Et ça s'est fait, mais sans aucun problème, ni fatigue, je veux dire, fatigue nerveuse, quoi. Donc on avait déjà des habitudes de vie à 2, etc. Et paf, un bébé arrive de 2 mois. Et donc Louis s'est intégré à ce fonctionnement-là. C'est moi qui le portais, j'ai le rôle du porteur. Et Laurent était plus dans le rôle du quotidien, des soins. Il y a un rôle paternant et un rôle maternant. Il n'y a pas 2 identités ou comportements féminins ou masculins, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas mal cette polarité. C'est pas mal. C'est pas copier, c'est pas du tout on copie, parce que c'est pas possible. Et moi je trouve que c'est bien, parce que c'est, il y a pour l'enfant, il y a une référence qui n'est pas la même pour les deux, et une troisième qui est le couple. On fait bloc. On a été aussi préparé là-dessus, en nous disant attention, hein, vous n'êtes pas chacun un parent de votre côté, et, vivez votre vie aussi, et ça fonctionne bien, quoi. Comment il t'appelle? Alors moi papa, Et moi Papan. Papan. P-A-P-A-N. pour le contact et le dialogue avec lui dès le premier jour, et on s'est dit en fait non, la bande dessinée va être son premier doudou, et on va le ramasser sur un cube. Et on a raconté, alors il fallait être très synthétique, le parcours, nous deux qui cherchons, la mère de naissance qui donne son enfant pour l'adoption, nous notre rencontre avec l'organisme d'adoption et la rencontre avec lui, et nous qui partons avec lui. Et ça a tellement bien marché que Louis a dialogué tout de suite avec ce cube. Avant d'avoir la parole. Bien entendu, dès les premiers jours. Certains jours, Louis l'a mis dans son cartable à la maternelle, je me souviens. Des moments où des copines ou des copains lui disaient mais enfin 2 hommes c'est pas possible, et donc il partait avec son cube et à la récré il leur disait mais enfin tu vois ma mère de naissance est là et mes pères sont là, et donc là il y a l'organisme agréé d'adoption, ma mère va les voir, mon père va les voir, elle voulait pas, eux ils voulaient, hop ça s'est fait comme ça. Ça lui donne des clés pour être tranquille, quoi, pour dire les choses simplement. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, des jugements, des gens qui vous disent que c'est pas normal? À l'école, non. Bon, C'est une école privée. On s'en rend compte quand il est en centre aéré, etc., qu'il est confronté à d'autres enfants qui ne sont pas de son école. Il peut y avoir des réflexions limites qui sont carrément homophobes.
un peu dans le jugement, souvent négatif. Mais nous, frontalement, on n'a jamais eu de problème. Quelle est votre activité favorite en famille? Quand on est ici, c'est la mer, hein, Le voilà. tourisme, là. Un peu le tourisme local, les jeux de société. Mais c'est très sympa, parce que ça permet les conversations aussi. Et Louis a une tresse de Padawan Jedi, là, donc de temps en temps il faut lui refaire sa tresse. Je trouve que c'est un moment rigolo entre nous. C'est un moment où on se dit des trucs alors qu'il me tourne le dos et tout. C'est un moment de partage. Voilà. Tout est bon, enfin, quand on a désiré son enfant, tout est magique, le voir grandir. Love makes a family.